que ça devienne vert. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre participation à ce webinaire. Donc, nous allons nous présenter. Bonjour, Laetitia Landel. Et Tanguy Hoc, société Voxali. Alors, Voxali, nous sommes une filiale du groupe DocaPost et une société spécialisée dans l'organisation de votes lors d'assemblée générale. Et nous proposons à nos clients de toute taille des solutions dématérialisées pour permettre à des actionnaires, à des adhérents, à des sociétaires ou encore à des copropriétaires de voter en ligne des résolutions. Ce webinaire a pour objectif de vous expliquer en tant que gestionnaire ou syndic de copropriété comment vous allez pouvoir passer au vote électronique dans le cadre de la tenue de vos prochaines assemblées générales. Alors, ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est d'abord un rappel de la réglementation en vigueur, puisque vous le constaterez, aujourd'hui, des assemblées générales peuvent se tenir de façon physique, de façon digitale, ou encore de façon mixte, physique et digitale. On vous expliquera par la suite les fonctionnalités offertes par notre outil, puis on abordera comment paramétrer de façon simple et rapide notre dispositif en amont de l'Assemblée générale. Nous procéderons par la suite à une démonstration de cette solution et enfin, nous serons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Un mot sur la réglementation. La loi Elan du 23 novembre 2018 est venue instaurer la possibilité de participer à une assemblée générale par de nouveaux moyens de communication. Par exemple, par audioconférence ou par tout moyen électronique permettant une identification des copropriétaires. Toutefois, pour pouvoir être appliquée, l'Assemblée générale de copropriété devait avoir préalablement statué sur les moyens et supports techniques permettant de participer à l'Assemblée générale. Dans les faits, lorsque la crise sanitaire est arrivée, très peu de copropriétés avaient débattu avec leur gestionnaire de copropriété de ces sujets. La mesure n'était donc pas applicable en l'état. C'est pourquoi, à titre dérogatoire, le gouvernement a pris une ordonnance autorisant le gestionnaire de copropriété, de façon unilatérale, sans consulter ses copropriétaires, de pouvoir proposer des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à cette assemblée générale sans présence physique de leur part. Pour pouvoir être valables, les moyens et supports techniques retenus par le gestionnaire doivent permettre, d'une part, l'identification des copropriétaires, la transmission de leur voix et la retranscription continue et simultanée des délibérations. Ces mesures dérogatoires sont actuellement applicables jusqu'au 30 septembre 2021, qui correspond à la fin de la date de fin de la période d'urgence sanitaire. Par la suite, les copropriétaires peuvent décider d'utiliser les supports et moyens techniques proposés par le gestionnaire et couplés d'une solution de visioconférence, la solution proposée par Voxali permet de répondre à ces différentes exigences. Nous proposons un outil simple et intuitif, très rapide à mettre en place, qui permet de gérer pour le gestionnaire de copropriété les tantièmes, les différentes catégories de charges possibles, ainsi que les règles de majorité. L'accès est instantané pour les copropriétaires à partir de leur smartphone, d'une tablette ou d'un ordinateur relié à Internet. Le gestionnaire de copropriété peut afficher en séance le jour de l'Assemblée générale les résultats en temps réel. La solution est hébergée en France et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va passer au paramétrage de la solution de vote. Voxali va mettre à disposition des gestionnaires de copropriété un espace personnalisé dans lequel le gestionnaire de copropriété pourra importer ou saisir ses copropriétés et ses copropriétaires. Il peut également préparer l'Assemblée générale en saisissant ses résolutions. Le jour de l'Assemblée générale, grâce à cet accès, il pourra inviter directement les copropriétaires présents, soit par email, soit par SMS, de façon à les authentifier de manière certaine. Pendant l'Assemblée générale, les débats pourront avoir lieu et le gestionnaire de copropriété peut librement ouvrir, clôturer un vote de manière à afficher les résultats.
On va passer à la démonstration de cet outil. Je vais laisser la parole à Laetitia. Au préalable, Laetitia va vous présenter l'Assemblée générale témoin d'une copropriété, la résidence Bellecour. Alors, on a fait le choix donc de prendre une copropriété témoin qu'on a appelée donc la résidence Bellecour, qui est donc composée de 7 appartements qui sont répartis sur un rez-de-chaussée, un premier et un deuxième étage, et qui disposent d'un ascenseur et de 5 places de parking. Donc, on a fait le calcul des tantièmes en fonction des surfaces occupées par les différents copropriétaires. On a bien distingué les charges générales, par exemple le ménage, qui vont être donc payées par tous les copropriétaires, des charges spéciales qui, elles, vont être réparties en fonction, par exemple, pour l'ascenseur, des copropriétaires qui sont au premier et au deuxième étage uniquement, et les places de parking, donc en charge spéciale pour les copropriétaires qui disposent d'une place de parking. Donc, je vais juste vous partager mon écran pour qu'on puisse accéder à l'outil. Alors, donc ici, on va arriver sur la page d'authentification. Donc, c'est le gestionnaire de la copropriété qui va disposer d'un identifiant et d'un mot de passe sur notre outil pour se connecter. Donc, comme le disait Tanguy en ce début de webinaire, notre outil il est accessible depuis une simple connexion Internet. Vous n'avez rien à installer sur vos postes de travail. Donc, il est compatible avec tous les navigateurs Internet connus du marché et accessible depuis un smartphone, une tablette et un ordinateur. Donc, ici, je suis donc le gestionnaire de copropriété. On est vraiment en conditions réelles. Donc, je renseigne mon identifiant et mon mot de passe. Et il y a donc un code de sécurité à renseigner avant chaque connexion. Et ici, on arrive donc sur la page d'accueil de l'outil. Donc ici, on va avoir toutes les copropriétés qu'on aura enregistrées au préalable dans l'outil. Chaque copropriété aura son environnement propre. Donc ici, on va sélectionner la copropriété qui nous intéresse aujourd'hui, la résidence Bellecour toujours. Et ici, donc on va avoir des informations types sur la copropriété qu'on peut venir modifier ici. Donc tout ça se fait à la prise en main de l'outil. Ça reste enregistré, bien sûr, durant la totalité de l'utilisation. Donc on donne le nom de la copropriété, la description, donc cet appartement, l'adresse, donc 4 boulevard de la Liberté, le code postal et la commune. Et ici, on va renseigner les catégories de tantièmes. Donc, on a la possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 catégories de tantièmes. Donc, ça nous laisse une marge de manœuvre intéressante. Donc, ici, on a renseigné les charges générales, les charges d'ascenseur, les charges parking, donc liées à la résidence Bellecour, puisqu'on personnalise chaque copropriété. Et ici, on renseigne le total de tantièmes. Donc, soit 1000, soit 10 000, tout ça est personnalisable. On valide. Et donc, ici, notre copropriété, elle est à jour. Donc, l'outil est très intuitif. On a juste, en fin de compte, à suivre le menu déroulant qui est à gauche sur mon écran. Donc, ici, on va renseigner les différents copropriétaires qui sont déjà enregistrés dans le cas présent. Donc, 2 possibilités pour l'enregistrement des copropriétaires. Soit un enregistrement qui va se faire automatiquement, on va les importer depuis un fichier. Donc ici, vous pouvez télécharger le modèle de fichier à importer, le compléter, l'enregistrer sur votre poste de travail, et ensuite, une fois que c'est fait, choisir le fichier et l'importer directement dans l'outil. Deuxième possibilité, ça va être de les créer manuellement. Donc ici, on va venir modifier pour que vous puissiez voir les informations qui sont demandées. Donc, on renseigne ici le numéro de lot, le nom, prénom du copropriétaire, son email ou son téléphone portable. Et ici, on personnalise les catégories de tantièmes qui le concernent. Donc ici, on voit charge générale, charge ascenseur et charge parking, puisque ce copropriétaire dispose d'une place de parking. Donc voilà pour ça. Donc on suit toujours le menu déroulant. Et ici, on va aller préparer l'assemblée générale. Donc, toutes ces étapes, elles se font en amont par le gestionnaire de la copropriété
en amont du jour J avec tous les copropriétaires. Ici, je vais modifier à l'aide du petit crayon. Donc, on donne un nom à la réunion, tout simplement. Donc, ici, Assemblée générale septembre 2021. Dans description, on a choisi ici de mettre résidence Bellecour, mais après, voilà, les champs, vous les renseignez comme vous le souhaitez. Ici, on va choisir la date et l'heure de l'Assemblée générale. Donc, c'est renseigné à titre indicatif. En aucun cas, c'est bloquant. Et ici, on n'a plus qu'à valider. Et la deuxième étape, ça va être d'enregistrer les différentes résolutions qui ici sont déjà renseignées pour un gain de temps. Donc pareil, vous pouvez soit les intégrer automatiquement ou le faire manuellement en cliquant sur le plus ici. Donc ici, je vais aller sur le crayon pour vous montrer tout ce qui est à renseigner. Donc c'est assez simple. Donc ici, on donne le nom de la copropriété, de la résolution, excusez-moi. Donc là, on a choisi de renseigner les charges générales donc liées au ménage. Dans description, on pose la question. Donc tout ça, c'est important puisque c'est ce que vont voir les copropriétaires sur leurs différents écrans si vous ne partagez pas l'écran, votre écran comme je le fais aujourd'hui. Donc ici, on a bien renseigné la question. Êtes-vous favorable au changement de prestataire? Ici, à l'aide du menu déroulant, eh bien, on va choisir les règles de vote appropriées à cette résolution. Donc, on a bien intégré les différents articles. Article 24, majorité simple. Article 25, majorité absolue. Article 26, majorité double. Et l'article 11 d'unanimité. Pour chaque résolution, on sélectionne la règle de vote requise. Et ici, au niveau des catégories de tantièmes, pareil, on va, à l'aide du menu déroulant, aller chercher la catégorie de tantièmes qui nous intéresse. Donc ici, on sélectionne le vote non anonyme. Et ici, pour chaque résolution, eh bien, vous avez la possibilité de choisir soit un choix de réponse simple, qui va être pour contre-abstention, ou de personnaliser les choix de réponse. Donc ça, je vous montrerai par la suite. Donc ici, je ne change rien à ce qui avait été préenregistré. Ici, deuxième résolution. Donc, vous créez autant de résolutions que vous le souhaitez. On n'est absolument pas limité à ce niveau-là. Donc, je modifie ma résolution. Donc, toujours l'ordre qui apparaît. On renseigne bien le nom de la résolution. Donc, ici, on a choisi de mettre le choix du nouveau prestataire en charge du ménage. Dans description, on pourrait ajouter d'autres éléments. Toujours la même chose, règle de vote qu'on va présélectionner ici. Et les charges, là, on est toujours sur des charges générales. Et ici, donc, si on clique sur choix, en fin de compte, vous allez pouvoir personnaliser les choix de réponse que pourront faire les différents copropriétaires. Donc, pour ajouter un choix, on clique sur le plus. Et après, on va, en fin de compte, compléter le champ prévu à cet effet. Donc, ici, on a mis prestataire ABC. Et on précise le nombre maximum de choix autorisés par votant. Donc là, en l'occurrence, sur les 3 choix possibles, on a décidé de renseigner un seul choix, donc les copropriétaires puissent effectuer un seul choix parmi les 3 choix de prestataires. Et ici, on enregistre la délibération. Donc là, on a procédé à toutes les étapes préparatoires en amont de l'Assemblée générale. Le jour J arrive, donc on va se rendre directement sur piloter l'Assemblée générale. Et ici, on va démarrer l'Assemblée générale. Ici, vous avez un récapitulatif des différentes étapes auxquelles on va procéder. Et ici, on va démarrer l'Assemblée générale en cliquant sur l'icône ici. Donc ici, on a tous les copropriétaires qui apparaissent, qui ont été préenregistrés. Et on va sélectionner les copropriétaires qui sont présents à l'Assemblée générale. Donc ici, on va sélectionner les personnes concernées. On peut les cocher en un seul clic ici, comme ceci, ou les sélectionner uniquement ceux qui sont présents. On valide, on continue. Sachez que vous pouvez réinitialiser éventuellement la réunion s'il devait y avoir des retardataires. On valide, on continue. Ça nous présélectionne ici les votants. Ça enlève toutes les personnes qu'on n'a pas cochées comme étant présentes. Et ici, à nouveau, on peut aller les cocher en une seule fois pour gagner du temps. Donc ici, on valide, on continue.
Et ici, le copropriétaire va envoyer les invitations aux différents copropriétaires. Donc ici, on voit que le canal d'envoi privilégié, c'est le SMS, puisque on a renseigné des portables. Donc ici, le gestionnaire de copropriété envoie les invitations et on va pouvoir, le gestionnaire de copropriété va pouvoir authentifier, rafraîchir les authentifications en temps réel. Et ici, on voit, grâce à la petite encoche verte, que l'ensemble des copropriétaires s'est bien authentifié, donc a bien cliqué sur le lien qu'il a reçu par SMS. Ici, je passe à l'étape suivante. Et ici, on va avoir le récapitulatif des résolutions que l'on va soumettre au vote. Donc ici, le gestionnaire de copropriété ouvre le vote de la résolution numéro 1. Et ici, chacun des copropriétaires va pouvoir s'exprimer depuis son smartphone. Et ici, je rafraîchis le nombre de suffrages exprimés en temps réel jusqu'à obtenir l'intégralité des votes. Donc ici, on a bien l'intégralité des votes collectés. Donc, on clôture, le gestionnaire de copropriété clôture le vote de la résolution numéro 1. Ici, on voit qu'elle est adoptée selon les règles de l'article 24. Pour plus de détails, on va activer le plus ici en début de ligne. On va avoir le détail des votes avec les voix favorables d'Alice Bourdeau et de Denis Carle. Et ici, donc, on va procéder au deuxième vote en ouvrant toujours le vote de la résolution numéro 2. Et ici, donc, on va procéder au deuxième vote. Donc, je rafraîchis toujours le nombre de suffrages exprimés en temps réel. Donc, c'est très rapide. Ici, on a collecté l'intégralité des voix. Donc, on peut clôturer le vote de la résolution numéro 2. Et ici, pareil, on va avoir le résultat des votes avec les voix de Alice Bourdeau et Denis Carle. Et ici, donc, on va procéder à l'enregistrement des résultats de façon à pouvoir ensuite les exporter. Donc ici, vous avez la synthèse des participants et ici un onglet pour télécharger les résultats pour pouvoir les diffuser par la suite. Donc, je vais vous diffuser mon fichier Excel. Alors, juste un petit instant, le temps qu'il se télécharge. On va recommencer. Hop. Alors, je vais vous repartager mon écran. Alors, le temps que le fichier apparaisse à l'écran, on a une question dans le chat qui consiste à savoir si on peut avoir un accès à la visualisation côté copropriétaire. Donc, c'est prévu par la suite dans la présentation. Vous aurez les écrans qui s'affichent sur les smartphones, notamment des copropriétaires. Donc, je reprends. Donc, ici, vous allez voir apparaître le fichier Excel qui était à l'écran, mais qui a disparu. On va le retrouver ici. Voilà. Il devra apparaître là dans quelques instants. Donc, ici, en fin de compte, sur l'export de fichier, vous avez tous les éléments qui sont repris avec la date et l'heure de l'Assemblée générale, avec les résolutions qui ont été votées, la synthèse des participants et le calcul des voix qui apparaît. Donc, je vous disais, pour une diffusion par la suite. Donc, dernière chose par rapport à l'outil, sachez que tous les résultats sont archivés dans l'outil et qu'à tout moment, vous pouvez aller les récupérer. Donc, c'est dans le dernier onglet ici, résultats archivés, et vous allez retrouver toutes les assemblées générales ici, et à tout moment, vous pouvez aller récupérer les résultats d'une assemblée générale. Donc, juste une dernière chose, pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que visualisent les différents copropriétaires. On va vous diffuser donc la slide avec les différents écrans, là, en l'occurrence du smartphone, où vous avez ce que visualisent les copropriétaires.